Salut tout le monde! Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, j'étais assez occupée avec l'université pour apprendre le coréen. Je peux vous dire que c'est loin d'être fini, mais en attendant, j'ai passé quelques jours de vacances à Busan dans le sud et je vous emmène avec moi. Alors c'est parti! On avait de la chance d'avoir notre hôtel en plein devant la plage, donc la vue était vraiment magnifique. Il n'y avait pas non plus trop de monde en hiver, donc on a vraiment bien pu en profiter. Le ciel était magnifique. C'est vraiment un plaisir de se réveiller et se coucher le matin et le soir devant la mer. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment heureuse. Le soir même, on a fait un petit tour en bateau autour de la ville. On a pu voir toutes les illuminations, c'était vraiment magnifique. Par contre, il faisait vraiment froid en pleine mer, mais c'était chouette quand même. En plus, ils avaient vraiment tout prévu, des couvertures, des hot packs pour tenir aux mains. C'était vraiment très professionnel. Et après ça, on a eu une surprise. Ils nous ont fait un feu d'artifice. C'était assez court, mais vraiment, c'était génial. Avec le pont et les illuminations derrière, vraiment, c'était surréaliste. C'était une vraiment super soirée. Et après ça, on était vraiment crevés, donc on n'est pas allé au resto. On a décidé de rentrer direct à l'hôtel et de se coucher parce qu'on était claqués. Le deuxième jour, on s'est levé très tôt et on a pu voir le lever du soleil. Il n'y avait vraiment personne et c'était magnifique. Comme vous pouvez voir, les couleurs du ciel et de la mer sont incroyables. Après ça, on a décidé de faire un tour en ville. C'est un endroit vraiment très connu à Busan, c'est le Gamsan Village. Et la particularité, c'est qu'il a plein de couleurs différentes et d'illustrations partout sur les murs. Et c'est vraiment très très intéressant à se balader comme ça et essayer de trouver tous les petits dessins. Par contre, c'est en pente, donc ça monte beaucoup. Il faisait très beau ce jour-là, le ciel était magnifique. C'était une vraiment très belle journée, pas trop de monde non plus. Je vous conseille de ne pas y aller l'été. Après ça, on s'est arrêté dans un petit café assez surprenant. En fait, quand on commande le café, ils nous le livrent dans une petite montgolfière qui fond des cendres. C'est assez drôle. On a trouvé une petite boutique de souvenirs où il y avait plein de choses faites à la main.
J'ai opté pour 2 magnettes fait main. Et ensuite, on a continué à monter et on avait un grand paysage magnifique de la ville et des montagnes et la mer au loin. On a continué vers le sommet et comme vous pouvez voir, c'est assez surprenant, mais il y a le Petit Prince vraiment partout. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ville, particulièrement à Busan, est réputée pour avoir sa statue du Petit Prince. Donc là, je cherchais la statue désespérément pour faire une photo. Mais tout d'un coup, j'ai vu la queue et je me suis dit que non, c'était pas possible, j'allais pas faire la queue pour une petite photo avec le Petit Prince. Donc ce que j'ai fait, c'est je me suis mis sur le côté, j'ai pris une photo rapide et puis voilà. Ensuite, il y avait un tableau avec tous les mots je t'aime écrits en plusieurs langues. J'ai essayé de trouver le mien. Ah. Vous l'avez trouvé? Et juste là. I love you. Yeah! Et après, en repartant, on est tombé sur un café vraiment bizarre. Assez incroyable aussi, je suis jamais tombée sur un café comme ça. Je dirais drôle et étrange. Il y a plein de costumes et de masques avec des dessins du sol au plafond, des pièces différentes avec des thèmes différents, des canards un peu partout. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans une fête foraine ou dans un cirque. Ensuite, on passe des couloirs avec plein de foulards éparpillés partout. Ça fait comme des petits passages secrets. Ça m'a vraiment fait penser aux labyrinthes ou aux maisons de l'horreur qu'on peut trouver un peu partout. 괜찮아.
Et enfin, nous avons trouvé les canards. Donc en fait, le propriétaire nous donne un petit peu à manger pour eux. Et une fois qu'on passe tout le labyrinthe, on les trouve enfin et on peut leur donner quelques graines. Ils sont vraiment mignons. Ensuite, changement de décor, on est passé au marché traditionnel. Nous nous sommes arrêtés pour prendre des hot dogs. C'est un dessert coréen, assez sucré, très très bon. Et nous avons continué en nous arrêtant dans un café avec des décorations de Noël vraiment magnifiques, absolument partout. C'était un brunch australien. Regardez-moi ce sapin de Noël. Oh, vraiment, c'était vraiment très mignon, très cosy comme endroit. Avec en pleine vue sur la mer. Donc nous, on a pris une galette et des pancakes sucrés. C'était vraiment délicieux. Le café s'appelle Working Holiday, donc si vous passez à Busan, vraiment je vous le recommande. C'était vraiment un super moment, tout simplement. Ensuite, le troisième jour, nous avons pris le train au bord de la mer. Par contre, il y avait énormément de monde, donc on est resté debout, mais la vue en vaut le coup. On s'est arrêté avant tout le monde pour éviter la foule dans un petit village. Donc on a laissé le train, comme vous pouvez voir, continuer son chemin. Et on s'est promené au bord du phare. Et pour le retour, on est passé devant une vieille petite maison avec une adjuma qui faisait son potager. Et on a continué en marchant cette fois-ci. Là, comme vous pouvez voir, Là, on est passé près des capsules Sky. Mais ça marchait pas ce jour-là. Donc on a juste marché et c'était aussi bien. On est tombé à côté de petites statues assez étranges et drôles. Et ensuite, on a trouvé un petit chemin qui descendait vers la mer et il n'y avait personne, donc c'était génial. On a pu profiter de la mer tout seul. Et voilà pour Busan, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec un petit ASMR. Vous pourrez entendre la mer. À bientôt. Au revoir.